Bonjour, je suis tout fier et tout content de vous annoncer la création du label Professeur Cyclope avec ses deux premiers albums, Iba de Pierre Morel et Le Sourire de Rose de Sacha Görg, qui sortent coédités par Casterman et Arte Éditions, qui sont nos partenaires avec Silly Comics, la boîte d'édition numérique que nous avons créée avec Gwenaël de Bonneval, Hervé Tancrel, Cyril Pedrosa, Bruno et moi-même Fabien Vellman, quand nous avons créé la revue Professeur Cyclope. Donc pour essayer un tout petit peu d'expliquer comment s'articulent ces deux choses, parce qu'on sent bien que pour les gens le numérique et le papier ça s'oppose complètement, ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a un label papier qui vient d'une revue numérique, ils se demandent si la revue continue ou pas. Eh bien oui, elle continue. Voilà, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Dans la revue, il y a tout un paquet de choses super intéressantes tous les mois, des surprises, des récits courts, des récits avec de l'animation, d'autres avec du son. On a des histoires à suivre, on a des histoires en scrolling verticaux, comme on appelle ça, on a des histoires en turbomédia, un autre mode de narration. Et c'est toute cette diversité qui fait la richesse de la revue tous les mois. Et c'est pour ça qu'on ne veut se passer d'aucun de ces biais de narration. Or, il se trouve que une partie des contenus qui sont dans la revue peuvent être imprimés sous leur forme papier. Ce n'est pas le cas de toutes les séries qui sont dans la revue. Il y a dans la revue des contenus que je vais qualifier de nativement numériques, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés uniquement et spécifiquement pour un écran. Et ben ces BD-là, il va falloir que vous les lisiez sur la revue, c'est-à-dire sur un écran, dans la revue Professeur Cyclope. Pour ça, il y a la version gratuite qui est sur arte.tv tous les mois, mais vous pouvez aussi, bien entendu, vous abonner pour avoir l'entièreté du contenu et découvrir tous les mois tout ce qu'on vous propose. Ensuite, il y a des albums qu'on prépublie dans la revue juste parce qu'on les trouve super, mais qui sont de la bande dessinée qu'on a numérisée, donc que j'oppose un petit peu à la BD numérique. Pas en termes de qualité, les deux sont très bien, simplement la BD numérique, elle a été pensée pour un écran, et uniquement pour un écran. La BD numérisée, c'est une BD qui pourrait être imprimée de manière classique, mais que nous, on a choisi de présenter dans la revue simplement parce que c'était des super BD. Un exemple de ça, ici, ça sera par exemple Iba, justement, qui, avant d'être sous la forme papier que je vous ai montré, était présenté au lecteur sous une forme de scrolling vertical, comme on appelle ça, ou pour la faire rapide, c'est exactement le format qu'on a sur les blogs, sur Internet. Pourquoi ce scrolling? Parce qu'en fait on s'est rendu compte, l'expérience l'a montré par exemple en Corée du Sud, que ce mode de lecture en papyrus était ce qu'il y avait de plus simple pour lire une BD sur un écran d'ordinateur de bureau, un format paysage. Donc on l'a prépublié dans la revue parce que c'était génial, et on s'est dit c'est quand même un peu dommage que maintenant qu'on a payé cette création et qu'on trouve ça super, il n'y en ait pas une forme papier. Donc il s'avère que Casterman et Arte Éditions ont été très intéressés de faire le label avec nous, et que ça a donné cette petite merveille qui est Iba, avec des pages, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un récit, tout ce qu'il y a de plus pas classique du tout, parce que ça fait super peur. Et que vous pouvez découvrir, si vous préférez uniquement le papier, sous cette forme-là. Puisque, peut-être il faut que j'en profite pour le dire, nos autres fondateurs de Professeur Cyclope, on ne l'a pas fait par réaction vis-à-vis du papier en disant « Ah, ce vieux média tout pourri, mais oublions-le ». Non, non, en fait, nous, on pense que c'est complémentaire, qu'on peut à la fois aimer une BD sous sa forme papier et aimer les nouvelles formes de narration qui vont s'inventer sur Internet. Donc dans le cas présent, on serait bien un nigaud de ne pas imprimer cette BD sous une forme papier puisqu'elle s'y prête. Dans le cas de Sacha et du Sourire de Rose qu'on va retrouver, attendez juste une seconde, voilà, qu'on va retrouver dans ce numéro, hop, ici, c'est un peu différent. Parce que Sacha a voulu profiter un peu plus de ce que le numérique permettait. Donc Sacha a pensé à une BD qu'on va qualifier de bimédia, c'est-à-dire qu'il l'a pensé et pour une forme papier et pour une forme numérique. Alors la forme numérique, il a opté pour un mode de narration qui a été appelé par Balak, entre autres, le turbomédia. Le turbomédia, c'est assez simple. C'est que quand on clique pour faire passer les cases, eh ben, on se rend compte qu'en fait,
on peut jouer avec la narration d'une manière qui est quand même un tout petit peu plus subtile qu'un simple PowerPoint. Puisque, comme vous le voyez, Sacha s'est amusé à faire apparaître les dialogues, disparaître des cases, jouer sur la temporalité des dialogues, de l'apparition des différentes cases, etc. Donc, ce mode de narration est hyper adapté aux écrans. C'est actuellement un des modes de narration numérique qui fonctionne le mieux, qui a justement été très bien théorisé par Balak, qui l'utilise aussi avec Malek, entre autres. Mais ça n'empêche pas, moyennant une adaptation, d'en faire un très bel album. Ce qu'a fait ici Sacha, qui, pour vous donner un exemple par rapport à ce que vous avez pu voir, l'a simplement adapté en remontant les cases à sa manière pour que ça fasse des super belles pages. Ce qui est assez marrant, c'est que son mode de traitement de la couleur paraît extrêmement classique, c'est de l'aquarelle, mais que la narration qu'il avait employée dans la revue, elle, était super contemporaine. C'est ce mélange d'ailleurs qui a plutôt séduit les lecteurs de la revue et qui nous a amené entre autres à avoir envie d'en faire une version papier. Donc ici, on aura une BD qui a été pensée de manière bimédia par Sacha et qui a été adaptée sous une forme papier, moyennant quand même pas mal de boulot supplémentaire. Donc bien entendu, nous, membres de l'équipe de Professeur Cyclope, on vous engage à tout lire et à tout acheter. Abonnez-vous à la revue pour cette espèce de cocktail tous les mois où on vous propose plein de choses nouvelles, plein d'expérimentations, des choses classiques, des choses moins classiques, donc il y en a pour tous les goûts. Et puis pour ceux qui ne jurent que par le bon vieux papier et les bons vieux albums, et ça tombe bien. Parce qu'avec ces deux albums-là, vous avez non seulement deux très belles couvertures, mais aussi simplement deux très beaux objets, de très belles factures. Parce qu'une fois de plus, on pense que les deux peuvent être complémentaires, qu'on peut à la fois expérimenter d'un côté pour le numérique et de l'autre aimer les beaux livres et les beaux papiers. Je crois que c'est le moment de vous ruer dans toutes les librairies. Merci.